sans clan, aucun chef suprême, et plus de 4000 morts en 40 ans. Bienvenue dans la seule mafia au monde que personne ne contrôle même pas elle-même. La Camorra n'est pas une pyramide comme Cosa Nostra. Ce n'est pas un arbre généalogique comme la 'Ndrangheta. C'est un champ de mines, sans clan indépendant, sans boss, sans guerre possible à chaque instant. Et quand tu en élimines un, 10 autres repoussent à sa place. Pasquale Galasso, ancien chef de clan, l'a dit devant un tribunal. Vous pouvez couper un groupe de la Camorra, mais 10 autres en sortiront. Ce n'est pas une organisation, c'est un virus. Et Naples est son corps. 25 milliards d'euros par an. Le contrôle du lait, du poisson, du café, de 2500 boulangeries à Naples. L'infiltration de la politique, de la construction, de la gestion des déchets. Et une armée de gamins de 15 ans prêts à tuer pour 500 euros. Aujourd'hui, on entre dans ce chaos. Du gamin recruté sur Instagram jusqu'au boss invisible qui dirige depuis une pièce secrète derrière un mur de granit, toi, à quel rang tu t'arrêtes? Rang 1, le palo. Le guetteur. Tu as 13 ans. Peu. Être 14. Tu habites dans les Vel di Scampia, ces immeubles géants en béton que le monde entier a vus dans la série Gomorrah. Des bâtiments construits dans les années 60 pour loger les pauvres de Naples. Devenu en quelques décennies le plus grand supermarché de drogue à ciel ouvert d'Europe. On t'appelle Palo le poteau. Ton travail, surveiller. Tu es posté à un coin de rue, un téléphone dans la main. Quand tu vois une voiture de police, tu envoies un message, un mot, un emoji, et toute la chaîne au-dessus de toi se met en mouvement. La drogue disparaît. Les dealers s'évaporent. Grâce à toi, tu gagnes entre 50 et 100 euros par jour. Dans un quartier où le chômage dépasse 40%, c'est une fortune. Tes parents savent, tout le monde sait, mais personne ne parle. Parce que dans les Vel, le silence n'est pas un choix, c'est une condition de survie. La Camorra ne t'a pas recruté par la force. Elle t'a recruté par Instagram. Des vidéos de jeunes de ton quartier, avec des montres de luxe, des scooters neufs, des liasses de billets. L'algorithme de ton téléphone t'a montré le chemin avant même que le clan ne te parle. Mais voilà ce que personne ne te dit. Le palo est le premier à tomber. Quand la police fait une descente, c'est toi qu'on arrête en premier. Quand un clan rival attaque, c'est toi qui es exposé. Tu es le fusible du système. Et les fusibles, ça grille. Rang 2, le Spaxiator. Le deal. Tu as prouvé que tu sais te taire, que tu ne paniques pas, que tu obéis. Tu montes. Tu deviens Spaxiator dealer. Tu gères une Piazza di Spazio, un point de vente fixe dans le quartier. Cocaïne, héroïne, crack, cannabis. Chaque piazza a ses horaires, ses clients réguliers, son système de livraison. C'est organisé comme un fast-food, sauf que le menu te tue. Le clan Di Loro à Scampia contrôlait des dizaines de piazzas. Chaque point de vente rapportait entre 30 000 et 50 000 euros par jour. Par jour. Paolo Di Loro, le boss qu'on surnommait Ciruzzo le millionnaire, avait transformé le trafic de drogue en franchise. Chaque piazza fonctionnait comme un magasin avec son gérant, ses employés, ses quotas. Mais en 2004, tout a explosé. Son fils Cosimo a décidé de changer les règles. Au lieu de laisser les sous-groupes garder un pourcentage des profits, il a voulu mettre tout le monde au salaire fixe. Les lieutenants ont refusé. Le clan s'est fracturé. D'un côté, les fidèles des Di Loro, de l'autre, les scissionisti, les sécessionnistes menés par Raphaël Amato. Ce qui a suivi est entré dans l'histoire sous le nom de Feda di Scampia, la guerre de Scampia. Plus de 130 morts en 2 ans. Des fusillades en plein jour. Des innocents tombés par erreur. Un homme nommé Attilio Romano, qui n'avait absolument rien à voir avec la Camorra, abattu parce qu'on l'a confondu avec le neveu d'un boss. Quand tu es Spaxiator, tu es au cœur de cette guerre. Et les guerres de la Camorra ne préviennent pas. Rang 3, le killer, le soldat. À Naples, on ne dit pas tueur à gage. On dit killer, le mot anglais prononcé à la napolitaine, parce que la Camorra aime le spectacle. Et tuer, ici, c'est un spectacle. Tu as entre 16 et 22 ans, on te donne une arme, un scooter et un nom. Pas le nom de ta cible, le nom de ton quartier. Parce que dans la Camorra, tu ne tues pas pour de l'argent. Tu tues pour le territoire. Ce qui distingue la Camorra de toutes les autres mafias au monde, la violence n'est pas un outil, c'est le produit. La 'Ndrangheta tue quand c'est nécessaire. Cosa Nostra tue pour envoyer un message. La Camorra tue parce que c'est sa façon d'exister. Le sang
est la monnaie de cette économie. En 2004, Naples a compté plus de 120 homicides liés à la Camorra en une seule année. En octobre 2006, 12 morts en 10 jours. Le ministre de l'Intérieur a envoyé plus de 1000 policiers et carabiniers supplémentaires. Ça n'a rien changé. L'année suivante, encore 120 meurtres. Les baby boss, des adolescents à peine sortis du collège, commanditent des meurtres. Ils roulent en scooter, portent des vêtements de luxe, filment leurs armes sur TikTok, et ils meurent, souvent avant 25 ans. Antonio Piccirillo, fils de boss, a témoigné contre le système et a supplié publiquement les jeunes de ne pas suivre ce chemin. Mais dans les ruelles de Scampia, sa voix est couverte par le bruit des scooters. Mais la vraie puissance de la Camorra ne se trouve pas dans les ruelles. Elle se trouve derrière un bureau. Rang 4, le Capozona, le chef de quartier. Tu ne tires plus, tu ne vends plus, tu gères. Le Capozona contrôle un territoire, un quartier, une zone commerciale, parfois une ville entière. Chaque commerce paie le pizzo la taxe de protection. Chaque chantier reverse un pourcentage. Chaque transaction passe par toi. Mais ce qui rend la Camorra unique, c'est que le Capozona n'obéit à personne au-dessus de lui sauf son propre boss de clan. Il n'y a pas de commission centrale, pas de parlement criminel, pas de crimine comme chez la 'Ndrangheta. Chaque clan est une île. Et chaque île a ses propres lois. C'est exactement pour ça que la Camorra est indestructible. Quand la police arrête un boss, le clan se fracture. 3 nouveaux clans émergent. 3 nouvelles guerres commencent. 3 nouveaux Capozona prennent le contrôle. En 2008, la police a saisi plus de 100 millions d'euros d'actifs en une seule opération. En 2019, 130 millions d'euros lors du démantèlement de l'alliance de Secondigliano. En 2020, 300 millions d'euros confisqués à un seul homme d'affaires lié au clan d'Iloro. Les chiffres sont astronomiques. Et pourtant, rien ne s'arrête. Parce que le vrai pouvoir de la Camorra ne vient pas de l'argent. Il vient du territoire. Et le territoire, c'est le Capozona qui le tient. Rue par rue, commerce par commerce, famille par famille. Mais au-dessus du Capozona, il y a quelqu'un qui ne contrôle pas un quartier. Il contrôle un empire. Ranchin Lugotnan, le lieutenant. Tu es le bras droit du boss. Son ombre, sa voix quand il ne peut pas parler. Et de plus en plus souvent, il ne peut pas parler parce qu'il est soit en prison, soit en cavale. Le lieutenant gère le clan au quotidien. Finances, alliances, conflits, corruption. Quand le boss Francesco Schiavone du clan des Casalesi a été arrêté en 1998 caché derrière un mur de granit coulissant, c'est son lieutenant qui a pris le relais. Quand Paolo Di Loro a été emprisonné en 2005, c'est son fils Marco, devenu lieutenant, qui a tenté de diriger avec des résultats désastreux. Ce qui rend ce rang unique dans la Camorra, le lieutenant est souvent une femme. Giuseppina Nappa, épouse d'un boss emprisonné, gérait toute la trésorerie du clan. Maria Licciardi, surnommée la Madrina, la marraine, dirigeait l'alliance de Secondigliano, l'une des structures les plus puissantes de Naples. Quand la police a démantelé l'alliance en 2019, Licciardi a réussi à s'échapper. Les femmes de la Camorra ne sont pas des figurantes, elles sont des PDG. Quand les hommes tombent, ce sont les épouses, les sœurs, les filles qui reprennent le business. Anna Gallo, 74 ans, dirigeait un réseau de trafic de drogue à Torre Annunziata jusqu'à son arrestation en 2020. Le lieutenant connecte aussi le clan au monde extérieur. Relations avec les cartels colombiens pour la cocaïne, partenariat avec la mafia albanaise pour le transport, contact avec la 'Ndrangheta pour les routes via le port de Gioia Tauro. C'est un diplomate du crime, mais il y a un prix. Le lieutenant est la cible numéro 1 des rivaux et de la police. Il sait tout, et s'il parle, tout s'effondre. C'est pour ça que certains deviennent pantiti, des repentis qui collaborent avec la justice. Et chaque pantito est un tremblement de terre pour le clan. Rang sei le capo, le boss, tu es le sommet, pas le sommet de la Camorra, il ni a pas de sommet. Tu es le sommet de ton clan. Et dans la Camorra, ton clan, c'est ton univers. Le capo di clan dirige tout. Les affaires légales, les affaires illégales, les alliances, les guerres. Son pouvoir est total dans son territoire. Mais contrairement à un boss de Cosa Nostra qui répond à une commission, le capo de la Camorra ne répond à personne. Francesco Schiavone, boss des Casalesi, a été comparé au parrain quand il a été arrêté. Paolo Di Loro, Ciruzzo le millionnaire,
vivait dans l'ombre pendant des décennies invisibles même pour la police. Il possédait des magasins en France et aux Pays-Bas, importait des fourrures et de la lingerie et blanchissait des millions à travers l'Europe. Raphaël Impérial, baron de la drogue, a acheté un coffee shop à Amsterdam en 1996, trafiquait de la cocaïne à grande échelle et collectionnait l'art. Quand la police a perquisitionné une villa près de Naples en 2016, elle a retrouvé 2 tableaux de Van Gogh volés au musée d'Amsterdam en 2002. Le crime et l'art dans le même coffre-fort, mais le capot vit dans la paranoïa permanente. Pas seulement à cause de la police, à cause de tout le monde. Son lieutenant peut le trahir, son fils peut le remplacer, son allié d'hier peut être son assassin de demain. Raphaël Cuttolo a essayé dans les années 80 de faire ce que personne n'avait jamais réussi, unifier toute la Camorra sous un seul commandement. Il a créé la Nuova Camorra Organizzata. L'autre camp a créé la Nuova Famiglia pour résister. Résultat, une guerre civile sanglante, des centaines de morts, et au bout du compte, la même fragmentation qu'avant. C'est le paradoxe ultime de la Camorra. Personne ne peut la contrôler, pas même ses propres chefs. Et c'est exactement ce qui la rend immortelle. Parce qu'on ne peut pas décapiter une hydre qui n'a pas de tête. Ou trop. En bas, un gamin de 13 ans posté au coin d'une rue à Scampia, un téléphone à la main, qui surveille les flics pour 50 €. En haut, un fantôme. Un homme que personne ne voit, qui vit derrière un mur coulissant, qui possède des Van Gogh volés et qui contrôle un empire de milliards depuis une pièce sans fenêtre. Et entre les 200 clans, sans guerre, 4000 morts en 40 ans. Et une ville entière prise en otage. La Camorra n'a pas de hiérarchie. Elle n'a pas de chef suprême. Elle n'a pas de parlement. Et pourtant, elle est la mafia la plus résiliente de la planète. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qui contrôle un empire de milliards depuis une pièce sans fenêtre et entre les 200 clans. Sans guerre, 4000 morts en 40 ans. Et une ville entière prise en otage. La Camorra n'a pas de hiérarchie. Elle n'a pas de chef suprême. Elle n'a pas de parlement. Et pourtant, elle est la mafia la plus résiliente de la planète. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qui n'a pas de structure. On ne peut pas couper la tête de quelque chose qui n'a pas de tête. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu connais maintenant les 6 visages de la Camorra. Du palo au capot, du guetteur au fantôme,